Depuis 2015, on a commencé à vivre un décrochage au niveau du prix, entre le prix qui était payé au niveau du producteur et le marché, qu'est-ce que le marché redonnait au niveau des transformateurs. Alors, on a commencé à colliger toutes ces données-là pour arriver à un moment donné à dire que ça ne pouvait pas durer. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a essayé d'appuyer économiquement puis techniquement les raisons de ce décrochage-là qu'on a observé. Ça a commencé par une mission. Des producteurs puis des permanents de l'organisation sont allés aux États-Unis. Ils sont allés observer ce qui se passait sur le terrain. On a rencontré des gens du USDA aussi, le département d'économie de l'agriculture, qui a la responsabilité de colliger l'information sur les marchés. Et puis, à partir de ce constat-là, puis l'information qu'on a ramenée, on s'est dit, il y a un bon dossier, donc il faut qu'on aille à la régie. Puis les producteurs ont fait le choix d'aller à la régie dans une démarche qui est exceptionnelle et spéciale, où on a demandé une certaine forme de réouverture de la convention pour corriger cette situation-là. De fil en aiguille, dans les discussions qu'on a eues avec les régies, qu'on a eues avec les acheteurs aussi, on est arrivé à la conclusion qu'on allait retirer cette requête-là pour donner une chance à la négociation. Cette année, juste cette année, pour nous, là, c'est 93 millions de dollars qui est allé directement dans les poches des producteurs au moment où ils en avaient besoin. Ça veut dire dans des moments où c'était plus critique pour eux autres. Alors moi, une année comme cette année où on a à peine fait notre coût de production, on est en deçà de notre coût de production, alors ça aurait dû être une année d'assurance stabilisation. Bien, les producteurs ont bien passé l'année parce qu'ils ont reçu directement l'argent à des moments précis qui leur permettaient de payer leurs comptes, leur permettaient de dire, regarde, on n'est pas obligé d'aller revoir la banque pour faire refinancer notre marge de crédit. Alors, ça a été une très bonne année pour tester le système ou la mise en place de cette nouvelle convention. C'est sûr qu'on remercie les producteurs pour leur déplacement. Il y a un enjeu sur le plan conjoint, il y avait un enjeu sur la mise en marché collective et il y a un enjeu sur le développement de la filière porcine au Québec et au Canada. Alors, c'est clair que pour nous autres, on remercie tous les partenaires qui ont pu venir faire acte de présence et venir appuyer justement cette cause-là qu'on défendait avec cœur. On sort d'une période qui a été malheureusement difficile entre les producteurs et les transformateurs. Puis, tout le monde pense que la façon de développer ce secteur-là puis cette industrie-là, on est sur un marché mondial, c'est de travailler ensemble. Alors, le défi là, des prochains mois, des prochaines années, c'est que les producteurs occupent toujours leur juste place dans cette industrie-là, mais que ça se fasse le plus possible en concertation, en collaboration, puis en complicité, si c'est possible, entre les producteurs et les transformateurs.